Re-bienvenue dans une nouvelle vidéo crypto. Aujourd'hui, courte vidéo pour vous motiver à garder la forme. On a eu une très grosse correction dernièrement, mais je pense que le marché est pour repartir vers des plus hauts. On va aller voir le Bitcoin, on va aller voir aussi le graphique des Total 3 qui est incroyablement bullish. On va aller voir le graphique de l'ETH USDT et le TAO USDT. Pourquoi on va aller voir le ETH et le TAO précisément? C'est parce que les zones Fibonacci qui ont été atteintes sont touché à la perfection. Pour le BTC, on va aller voir aussi le graphique sur du monthly. On va commencer ici tout d'abord par le prix du Bitcoin qui est à 65 984, donc en ce lundi, qui est quand même augmenté par rapport à la semaine dernière. On a l'ETH à 3200, donc on voit qu'on a des altcoins qui sont en majorité dans le vert. Quelques altcoins dans le rouge, mais on est autour des 1% là, environ, là, autour des 0%, là, avec du moins 0.07, moins 0.1, plus 0.98. Vous voyez qu'on est autour du 1% environ pour l'entièreté du marché. Donc là, on va commencer tout de suite ici avec le BTC. Donc ici, on est sur le BTC USD en weekly, donc chaque bougie, c'est une semaine. Et là, je vais vous le dézoomer pour vous remontrer ce graphique-là. Là. Donc ici, on peut voir, on est sur du très long terme, on est sur cette énorme tendance haussière ici. Donc la ligne bleue qui nous montre la tendance haussière. On a les halvings ici et donc on a évidemment eu le halving vendredi dernier. Donc il s'est passé à perfection. Il s'est passé ici. Donc là, on peut voir qu'on est, une bougie après le halving, donc une semaine. Donc ça, c'était la semaine dernière. On a eu le halving ici. Tout s'est très bien passé. Et là, qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? C'est qu'on est venu faire en plus de ça un pullback sur le précédent ATH. Là. Si on prend le point haut ici, là, on est venu retester ces zones-là. Donc du précédent ATH, là, on pourrait même la remonter un petit peu, là, cette ligne-là. Là, ce serait pas très grave. Là. Donc on peut voir qu'on est venu faire une clôture ici. On est venu retester le plus haut là, ici et le haut de ce sommet-là. Donc ça, c'est hyper bullish aussi. On brise l'ATH, on vient faire un pullback dessus pour repartir à la force. En plus de ça, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a des bougies assez incroyables. Là. On le voit pas à cause de cette ligne jaune-là. Là. Je vais essayer de vous la déplacer juste pour qu'on voit. Là. Parce qu'on a eu un bougie en marteau. Donc ça, je vous ai fait une vidéo aussi qui va apparaître en haut. Donc les bougies marteau sont hyper bullish, mais s'ils sont dans l'autre sens, on appelle ça un marteau inversé, et ça peut être hyper bearish, mais là un marteau comme ça c'est hyper bullish parce qu'on vient chercher les liquidités du bas, et les acheteurs sont là pour clôturer la bougie weekly en haut de cette zone de support là, donc ça c'est, on va garder ça, cette ligne là du halving là, mais ça c'est hyper bullish, donc je vous invite à aller voir la vidéo du halving, et ensuite de ça, tantôt on va aller voir les zones Fibonacci, donc avec le TH et le Tao. Je vous mets une vidéo en haut aussi où j'ai mis une target pour le BTC où je parle donc du pattern épaule-tête-épaule et du pattern, donc les zones Fibonacci en fait. Donc je vous l'explique un petit peu dans cette vidéo-là. Mais on peut voir que la target de l'épaule, tête-épaule et de Fibonacci du Bitcoin nous donne une target assez précise quand même. Donc je vous invite à aller la voir et on va aller voir un petit peu tantôt les graphiques là avec les zones Fibonacci qui sont testées à la perfection. On a ici donc le graphique du Total 3. Donc je le redis, le Total 3, ça exclut seulement BTC et ETH, donc c'est toutes les altcoins, on enlève ETH et BTC. Donc on a tout ce graphique-là qui correspond à environ 675 milliards de dollars. Et là, qu'est-ce qu'on est venu faire? Si on dézoome ici un petit peu, on peut voir qu'on est dans une grosse tendance haussière aussi pour les altcoins, on le voit ici. Donc des hauts toujours plus hauts. Et j'ai tracé cette ligne orange-là il y a de ça une couple de semaines environ où on voit qu'on est venu toucher le top ici. Ici, on a eu un top aussi et un deuxième top ici, donc lors du précédent cycle. Ensuite de ça, on a eu notre bear market, un énorme range ici qui s'est formé, quasiment parfait. On a briqué ce range-là, on est venu faire un pullback dessus. Ensuite de ça, on a explosé à la hausse, on est venu briser cette zone de résistance ici, qu'on avait eu en tant que support plusieurs fois ici. Donc là, on est venu briser à la hausse et on est venu faire un pullback parfaitement dessus. Donc ça, je vous en avais parlé la semaine dernière aussi. On a encore une fois une bougie marteau ici. En fait, plusieurs bougies marteau. On a cette bougie-là qui est en marteau, donc un pullback dessus. Ensuite de ça, on vient chercher les liquidités en bas. On fait un genre de... Celle-là, c'est pas vraiment un marteau. On va plus considérer celle-là où on vient encore chercher les liquidités. Et là, la semaine dernière, j'attendais à voir la clôture justement pour voir si on allait clôturer. Là, je sais qu'on est venu chercher vraiment plus bas. Là. Donc, je me souviens que la bougie est encore ici. Mais je me suis dit qu'on va sûrement clôturer par-dessus ça parce que les acheteurs sont présents dans le marché. Et donc, cette grosse correction-là, c'est hyper simple dans le marché. On n'en avait pas eu encore depuis très longtemps, depuis plusieurs mois, des corrections. Donc, ça, c'est hyper simple pour un marché haussier. Donc, on est venu chercher toutes les liquidités et on a clôturé par-dessus cette zone de résistance qui devient une zone de support en fait, et donc pour ensuite de ça aller chercher des plus hauts. Donc la prochaine target à aller chercher c'est évidemment les 788 pour avoir un nouveau plus haut. Donc cette zone là devient une target et ensuite de ça je pense qu'on va avoir des explosions incroyables sur les altcoins.
On peut aller faire un petit tour vite fait sur la BTC dominance. Là. J'avais pas prévu de le regarder, mais quand même intéressante à considérer, là, puisqu'on est venu briser cette ligne-là la semaine dernière. Ensuite de ça, on a eu un rejet en haut là et on est en train de redescendre. Donc, est-ce qu'on va aller chercher plus haut? Peut-être. On pourrait stagner pour aller chercher le top là et ensuite avoir l'all season. Donc, ça, c'est à garder en tête. Mais on a ces graphiques-là qui sont vraiment précis là, avec ces lignes-là. Et là, on va aller voir les Fibonacci. Donc, vous allez voir la puissance des Fibonacci. Là. Les Fibonacci, c'est donc ce gros diagramme ici. Là. Je ne sais pas si on peut appeler ça un diagramme, là, mais en fait, cette grosse structure-là, là, où on va chercher le plus haut jusqu'au plus bas, où on peut aller chercher le plus bas jusqu'au plus haut, parce qu'on peut l'avoir dans les deux sens, et ça nous donne donc l'entièreté du mouvement. Comme je vous l'ai dit tantôt, je vous invite à aller voir ma vidéo qui s'est affichée en haut. Je vais peut-être vous l'afficher ici, là, où je parle des Fibonacci et la target du BTC. Mais si on regarde ici les Fibonacci de l'ETH, donc du mouvement ici jusqu'en bas ici, donc on voit qu'on est venu tester la zone des 0,786 pratiquement parfaitement. On est venu chercher les liquidités un petit peu en haut de ça, mais ensuite de ça, on a eu un rejet en bas. On est venu tester où? Pile les 0,5. Donc, normalement, on va souvent tester les 0,618. Si les 0,618 ne résistent pas, on va donc chercher les 0,5. Et ensuite de ça, si les 0,5 ne résistent pas, bon, on va souvent chercher les 0,382. Donc, pour l'ETH, ça correspondrait aux 2400 environ, 2395. Mais là, on s'est arrêté ici aux 2860 environ, là, au niveau des 0,5. Donc, vous voyez que les touches sont pratiquement parfaites là, sur les zones Fibonacci. On vient tester ici, on se fait rejeter. Et ensuite de ça, on vient tester en bas avec, encore une fois, une bougie marteau ici. Donc ça, hyper bullish. Et on va finir avec le Tao. Tao qui a deux Fibonacci que j'avais tracés là. On va s'enlever le premier pour mettre le dessin un petit peu plus clair. Donc la première zone de Fibonacci ici, donc quand on n'avait pas cette partie-là qui était encore faite, on avait pris le bas du mouvement ici jusqu'au top du mouvement, et donc ça nous donnait nos zones de Fibonacci. Donc ensuite de ça, on a le cours qui est venu tester, ou les 0.5 encore une fois. Oui, on est venu chercher plus bas, mais vous voyez les trois clôtures de ça se sont faites sur les 0.5. C'est pas exactement précis, mais on voit qu'on est à peu près sur les 0.5 avec trois bougies en weekly. Là. Donc ça, sur 3 semaines, on a clôturé à la même place pratiquement. Là. En fait, celle-là n'a pas clôturé, là, elle a ouvert ici, là, mais vous comprenez ce que je veux dire, là, on est sur les 0.5. Et ensuite de ça, si on trace l'autre Fibonacci, donc on se prend de la baisse du mouvement, donc le mouvement entier correspond à la base ici, on prend le Fibonacci ici, la base du mouvement ici, et on va aller chercher le top à peu près, là. Donc ici, on va se mettre environ, là, vous comprenez, à peu près ici, et là on est où? On est encore une fois sur les 0.5, donc on va locker ça ici, et donc le mouvement correspond à la baisse en bas ici jusqu'au top ici, et on est où? On a clôturé encore une fois sur les 0.5. On est venu chercher où? Les 0,618 avec cette grosse bougie là, qui nous a fait une grosse bougie assez spéciale ici. C'est pour ça que je la considère pas trop. Je prends plus le top ici. Là. Le mouvement correspond plus à ici parce que la correction a commencé avant, mais on est venu chercher toutes les liquidités du haut ici et toutes les liquidités du bas ici. Et en plus de ça, je la considère pas vraiment parce que cette semaine-là, c'est là où on a eu le Tao qui a été listé sur Binance. Donc là, on a eu plus de volatilité, évidemment. Là. On est venu chercher des plus hauts. Ensuite de ça, on s'est fait rejeter à la baisse énormément. Donc c'est pour ça que je prends plus ce top-là. Mais on voit qu'on est quand même venu tester les 0,618 en bas ici au niveau des 410-400 environ. Et ici, on a clôturé par-dessus les 0.5. Donc ça, c'est hyper bullish. Je pense que le Tao, si vous voulez en acheter, vous voulez en inclure dans votre portefeuille, faire un DCA ici, ça serait assez pertinent, là, je pense, là, au niveau des 0.5 qui correspond aux 475. Là. Donc, autour de ça, je pense que c'est vraiment des bonnes zones d'achat pour le prochain bull run. Parce que oui, évidemment, moi, j'en rachète plus présentement parce que j'en ai acheté au niveau des 60 environ. Là. Je pense que c'est 58 ma moyenne d'achat. Mais si j'avais à rentrer sur le projet, parce que je pense que c'est un très bon projet, je pense que ça serait des bonnes zones d'accumulation. Tout autant comme ici, là, les 219, c'était 220 environ, c'était des zones incroyables d'accumulation. Je pense qu'ici, on a des bonnes zones d'accumulation et que le Tao va repartir donc pour des plus hauts encore. Et donc pour le prochain cycle aussi, évidemment, aller chercher peut-être... je ne sais pas si on va aller chercher un x10 avec le Tao, évidemment, on peut pas le savoir, mais il y a quand même beaucoup de potentiel. C'est un très bon projet au niveau de l'intelligence artificielle. Donc faites vos recherches, évidemment. Vous pouvez aussi aller voir ma vidéo qui va afficher en haut où je parle du Tao. Donc ça fait longtemps, je me souviens même plus le Tao était à quel prix lorsque j'ai fait cette vidéo-là. Donc si ça vous intéresse, allez voir ça. J'espère que cette vidéo-là vous a plu. N'hésitez pas de laisser un j'aime, à vous abonner, laisser un commentaire sur des sujets de vidéo que vous aimeriez voir. Nous, on se revoit la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye.